Bonjour, bonjour peuple congolais. Boboto, bolingo, bondeko, tolingana na Congo. Bonjour, bonjour peuple du monde. Dans le monde, il se passe quelque chose de assez grave, je dirais, assez turbulent. Il y a la turbulence partout. Mais bon, on est là, on doit discuter, on doit parler. Donc en ce moment, ça se passe très mal. Pour le Rwanda, Paul Kagame est hospitalisé. Il ne veut pas retirer ses militaires à l'armée congolaise. Donc, c'est un peu compliqué. Lui, il ne veut pas du tout retirer son armée dans la République démocratique du Congo. Mais les Congolais aussi ne vont jamais laisser. Je salue le général Bouya Kachama, qui a arrêté beaucoup de Rwandais en Ituri, qui a arrêté beaucoup de Chinois plutôt en Ituri. Mais vous allez me dire que qu'est-ce que les Chinois font en Ituri? Les Chinois, ils étaient en train de travailler illégalement en Ituri. Donc, vous allez voir beaucoup de Chinois mélangés avec d'autres Rwandais. Je vous mets plus près peut-être, parce qu'il y a la lumière du jour qui dérange aussi. Donc, les Chinois aiment bien, comme eux, ils aiment bien faire des choses mauvaises. C'est comme si nous, les Africains, en Chine là-bas, on peut faire ce qu'ils font chez nous. Ils sont en train de creuser en Ituri. Et ils sont nombreux, mais moi je pense que si on cherche bien, on peut trouver beaucoup dans toutes les mines. Dans toutes les mines du Congo, il y a beaucoup de Chinois. Les Chinois qui travaillent illégalement, sans papier, sans rien. Est-ce qu'en Chine, on peut laisser un Africain faire ce que les Chinois font chez nous? Il y a au moins 11 Chinois arrêtés en Ituri. Je tire mon chapeau au président Bouya Kachama. Parce que cet homme-là, si on avait tous les généraux au Congo comme ça, on serait vraiment bien. Et donc, je vais saluer aussi le travail de Chairman Jean-Pierre Bemba qui travaille très très bien et qui transforme les aéroports, les routes, les trains, et tout ça. Bientôt, nous allons avoir un aéroport nickel à Njili. Il y a beaucoup des aéroports qui sont déjà en route. À Bunia, à Kisangani, c'est déjà des bijoux. À Lubumbashi, on aura des bijoux aussi à Kinshasa. Mes chapeaux, mes respects à Chairman Jean-Pierre Bemba. Donc, quand les choses bien, il faut saluer. Bientôt aussi, nous aurons des avions de Air Congo en Belgique. Ça va commencer au mois de juillet. On aura l'occasion d'en parler, d'aller peut-être voyager à partir de Bruxelles. Merci beaucoup, mon amour, à Jean-Pierre Bemba. Moussala Malam. Accident de Camille. Camille a fait un accident avec chauffeur. Bon, il paraîtrait que la voiture de Camille était gravement endommagée. Et le chauffeur est blessé. Mais Camille, ça va, il est sorti de l'hôpital même. Apparemment, il était traumatisé. Mais nous ne comprenons pas, ce qu'il nous fait dans la République démocratique du Congo. Il est temps que le peuple, que les autorités regardent tout ça parce qu'on ne peut plus laisser des traîtres manipuler, continuer à tuer les gens comme les bâtis. Ils sont là avec les M23 en train de manigancer. Vous vous imaginez le nombre de gens qui sont morts là-bas à l'Est, à Kivu, à Goma. Et ces gens, ils disent qu'ils sont originaires de là-bas. Mais jamais ils prononcent le nom de Kagame dans leur bouche. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de rester avec ces gens-là. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal de voir ces gens travailler pour le Rwanda. Et alors qu'ils sont payés en RDC. Plus de 160 députés en hémicycle qui sont des Rwandais. Ces gens-là,
ils sont encore là. Pourquoi on les laisse faire? Il est temps de déboulonner tous les Rwandais là qui rentrent chez eux. Parce qu'il y aura toujours beaucoup de problèmes dans la ville de Kinshasa. Ces gens-là manipulent, ils payent. Ils payent des gens pour faire du mal dans la nuit. Il faudra faire sortir tous ces gens-là. Il y a encore un député qui a fui, qui se retrouve maintenant, je crois, au Rwanda. Parce que les députés qui sont là-bas, on vous a dit il y a au moins 160 députés rwandais. Vous attendez quoi pour les sortir de là? C'est ça. Et chaque fois, on répète les mêmes bêtises. Dans la ville de Kinshasa, c'est vraiment catastrophique, quoi. Catastrophique. Et ces Chinois qui travaillent sans document, est-ce que c'est normal aussi? Heureusement que le général Luboya est tombé dessus. À Kinshasa, vraiment, il y a un tel désordre. Hein? Les Kuluna, les assassinats. Est-ce que le ministre de l'Intérieur ne peut pas voir ça? Au lieu que ça recule, ça avance. Comment on peut laisser autant d'agressivité dans la ville de Kinshasa? S'il vous plaît, avec tout le respect que je dois aux autorités, j'ai beaucoup de respect pour nos autorités. S'il vous plaît, regardez la ville de Kinshasa. Comment vous appelez les diasporas de venir travailler s'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas le calme, s'il n'y a pas la sécurité pour le peuple, si les peuples ne sont pas tranquilles? À Kinshasa, c'est impossible de sortir à 22 heures. Tu dois rentrer chez toi comme un coq, comme une poule, c'est-à-dire à 17 heures, tu es déjà à ton domicile. Et il y a aussi des braquages. Parlons-en, il y a beaucoup de braquages aussi. Donc, c'est terrible. C'est terrible. Donc, il faut vraiment que nos autorités nous aident, que la police, parce que dans les Souciates, il n'y a pas assez de policiers, il paraît. Donc, il faudrait armer les policiers, chercher des policiers bien, qui font le travail sérieux pour vraiment sécuriser le peuple congolais. Peuple congolais, likez, aimez, écrivez-nous pour les commentaires aussi, partagez massivement et abonnez-vous massivement aussi. Ça nous aide dans ce petit travail qu'on fait, parce que c'est du travail, tous les Congolais doivent défendre le Congo. On est maintenant à l'ère, chaque Congolais doit devenir KGB dans son pays. Chaque Congolais doit devenir agent secret pour traquer ces impuretés-là, pour traquer les traîtres, pour les faire sortir de la République démocratique du Congo, pour qu'enfin les peuples congolais puissent trouver la paix. Vous avez vu en Afrique du Sud, les Sud-Africains chassent les étrangers chez eux. Donc vous voyez, c'est un peu triste. C'est pour ça, mettez la paix, mettez du travail dans la République démocratique du Congo. Je pense que les peuples congolais, on a tout en RDC, auront la force de venir travailler au Congo. Mais avec toutes ces agressivités, tous ces vols, toutes ces méchancetés, comment les peuples congolais vont avoir la force de venir travailler au Congo? Regardez le jeune qui a quitté l'Afrique du Sud, qui a commencé à faire des affaires à Kinshasa. Il a été tué, soi-disant par son ami, et le père dit que ce n'est pas son ami. Ils se sont connus seulement il y a 2 mois. Donc tout ça, ça pose beaucoup de problèmes. Je ne vais pas ici citer de noms, mais on a bien vu comment il a été traîné par son ami dans l'ascenseur, rentré dans l'appartement et ensuite ressorti par terre dans les ascenseurs. D'après ce qu'on comprend, il paraît que la femme de ménage le matin a trouvé beaucoup de sang et des balles perdues dans la chambre. Donc c'est pour ça qu'il a été donné ça à la police. Mais ça craint des hôtels comme ça, et puis des appartements meublés qui coûtent cher. Si maintenant on peut assassiner les gens dans ces endroits-là, ça veut dire ça craint. Il n'y avait pas les gardiens pour regarder tout ça. Et lui, il tire les gens comme ça. Il tire un monsieur qui pèse au moins 180 kilos, au moins 100 kilos, pas 180, 100 kilos. Au moins 90 à 100 kilos, parce qu'il n'est pas
un maigrichon. Donc, il traîne son copain dans l'ascenseur comme ça pour l'amener, les jeter comme une bête sauvage dans la rue. C'était pour accuser le Koulouna ou je ne sais pas qui. Il voulait faire quoi? Que lui, il s'est fait tuer comme ça, alors que c'est lui-même qui l'a abattu dans l'hôtel avant de le faire descendre dans l'ascenseur, que les photos ont circulé aussi. Je suis un peu triste pour le décès du général Sadio de Mali. C'est un général de... Franchement, ça fait peur tuer avec sa femme et ses enfants. Mais on doit tuer un militaire. Pourquoi tuer les enfants à bas âge? Ça, c'est vraiment triste pour l'Afrique. Ce n'est pas une bonne image pour l'Afrique. Je compatis avec le peuple malien. C'est un peu triste de voir des choses comme ça. Comment un être humain a une force de faire des horreurs pareilles. On épargne les enfants et les femmes, mais là, on a massacré les enfants, on a massacré la femme. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Maintenant, je dis seulement courage au peuple malien et ne baissez pas les bras. On est tous dans le même combat. Nous, les Congolais, ça fait 30 ans qu'on vit dans ces combats, qu'on est tué chez nous, qu'on est massacré chez nous. C'est terrible, quoi. Cette violence à cause des pétroles, à cause des minéraux, à cause de l'or, à cause de tout ce que vous savez. Et on va tous mourir et laisser tout ça sur terre. Et les convoiteurs qui viennent tuer. Il paraît qu'il y a la complicité des peuples maliens dedans. Mais c'est triste d'entendre des choses comme ça. Ça fait mal au cœur. L'Afrique doit avoir la paix. Et nous, les Africains, nous voulons voyager en Afrique tranquille, faire le tourisme en Afrique. Hein? Pas que je vais aujourd'hui aller au Mali, je vais commencer à avoir peur de terroristes, je vais aller au Burkina Faso, je vais aller regarder maintenant en Afrique du Sud, on ne pourra plus aller même au tourisme parce qu'on aura peur de se faire agresser. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Bon, en Ouganda, on a chassé beaucoup de Pakistanais qui font du travail toujours sans papier, irrégulier. Les Pakistanais, les Indiens, les Libanais, on les a chassés en Ouganda. Donc, l'Afrique aussi peut-être veut mettre la sécurité dans son pays. Chaque pays d'Afrique veut avoir la sécurité. Aimez la vidéo, commentez, partagez et surtout abonnez-vous massivement. Là, on a vu, par exemple, la RDC a signé beaucoup d'accords avec ses voisins, l'accord de paix, l'accord de défense. Là, il y a 2 jours, 3 jours, on a signé avec la Centrafrique. On a aussi déjà signé avec la Burundi il y a longtemps. Nous travaillons main dans la main avec les Burundais, que je félicite le président de la communauté africaine, Ndayishimiye, et merci pour le bon travail qu'il fait entre le président Félix Tshisekedi Tshilombo pour la paix dans l'Est de la RDC et le Burundi. Il n'y a que le fils Museveni qui continue toujours à nous déranger en Ituri. Donc il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faudra que nos autorités prennent le courage pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Aider les généraux itouriens, c'est-à-dire le général Mouboya Kachama, de faire ce travail-là, afin que la paix revienne en Ituri. Bahati Lukwebo, vraiment, je reviens encore sur lui. Quelqu'un que je croyais vraiment, mais c'est pas possible que Bahati Lukwebo peut être un Rwandais. Ce qu'on entend, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, on ne sait pas. Si c'est comme ça, alors il doit y avoir beaucoup des infiltrés encore en RDC. On les arrête tous les jours. Dendolo, la prison de Ndolo est remplie. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va commencer à juger ces généraux. Parce qu'à chaque fois qu'on veut juger, il y a toujours quelqu'un qu'on arrête. Donc, on ne sait plus comment faire en RDC. Il y a tellement de problèmes.
Pendant que les ministres de transport, hein, de Fluvia et l'aéroport, Jean-Pierre Bemba fait le travail pour que la RDC trouve les moyens de transport dans les trains, dans les fleuves, dans l'air. Lui, il fait au moins des bons boulots. Si tout le monde faisait des bons boulots comme ça. On entend beaucoup des histoires sur l'école de M. Bakonga. Il y a eu beaucoup des abus. Je vois des témoignages dans les Facebook. Est-ce que c'est vrai? Sinon, si ce n'est pas vrai, l'État peut chercher à savoir un peu plus. Si c'est vrai, ça veut dire que beaucoup d'enfants ont été abusés. Donc, il va falloir que l'État fasse son travail, l'État fasse ses enquêtes. On demande au ministère de la Justice de convoquer les parents, écouter les enfants, les élèves. On ne peut pas laisser l'impunité comme ça pour les gens qui détruisent nos enfants. Il va falloir que l'État fasse quelque chose. Mais il y a beaucoup de lenteurs dans nos trucs de l'État. Il y a beaucoup de lenteurs dans certains secteurs. Mais il va falloir un peu accélérer les choses. Il va falloir accélérer les choses parce que nous avons besoin de comprendre beaucoup de choses dans les ministères, dans le public, dans les pays. Nous avons besoin de comprendre les vérités. Il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas, on ne comprend plus rien. Bientôt, le Léopard va jouer les matchs, donc j'espère que les peuples congolais vont partir là-bas massivement pour suivre les Léopards. Ce que nous faisons maintenant, c'est juste pour prier pour les Léopards, prier pour la RDC. Ne baissons pas les bras. En tout cas, bientôt nous aurons un bijou d'aéroport Anjili. Les travaux avancent, avancent, avancent. Merci beaucoup à Charman. Ah là 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 là. Un grand pays, grand problème. Il y a toujours des problèmes qui arrivent. Il y a toujours des problèmes chaque jour. Chaque jour. Entre les kidnappings à Goma, ça n'arrête pas. Hein. Le Rwanda a tué les jeunes. Les M23 ont bombardé là où il y avait des jeunes mineurs. Qu'est-ce que les M23 cherchent à prouver? On ne comprend plus rien. Qu'est-ce que les M23 cherchent à prouver? C'est ça qu'on ne comprend pas. Aimez la vidéo, likez, partagez. Et je félicite Maman Kaikwamba qui fait des sons mieux, qui fait des bons boulots. Et pour la OIF, il faut qu'on soutienne Maman Lumumba. Maman Lumumba, on va te soutenir. On doit te soutenir à fond pour que le Congo trouve la place à OIF, car nous méritons. Mushikiwa a assez fait, il est temps pour lui de faire autre chose, parce qu'il a fait 3 mandats, alors que le Rwanda n'est pas du tout francophone. Je ne sais pas pourquoi on a donné ça à Madame Mushikiwabo. Et là, j'avais vu une image d'elle qui insultait des Rwandaises, que c'est des serpents, que des mateuses. Donc, maintenant, les Rwandaises se retournent contre les Rwandais. Bientôt, ça va se savoir. Petit à petit, les vérités vont sortir. Ce que Kagame a cloué depuis des années, là, ça va commencer à se savoir. Peuple congolais, aimez la vidéo, likez, partagez. Je vais dire aux Congolais qui sont à l'étranger, dans les pays africains, de faire attention, de faire des économies, de penser que quand vous êtes dans un pays étranger, vous n'êtes pas chez vous. Regardez ce qui arrive en Afrique du Sud. Ça peut arriver à tout moment partout. Ça peut arriver au Kenya, ça peut arriver au Mali. Ça peut... Ouais, le monde est devenu turbulent. On est dans la turbulence. Hein? Avec toutes ces guerres, des grands titans là-bas, qui ne finissent pas. Iran, États-Unis, Israël, Liban, toutes ces choses-là, ça va déstabiliser le monde. Donc le peuple africain, ouvrez l'œil, arrêtez la méchanceté.
On peut travailler les mains dans la main. On peut s'en sortir. Parce que nous, les Noirs, on est l'ennemi de nous-mêmes, les Noirs. Arrêtons de nous faire du mal. Parce que si on s'unit, on peut prospérer, on peut faire beaucoup de choses. C'est pour ça que je demande aux Africains de se réunir comme ça. On va s'en sortir. Parce que le monde change. Le monde change. On essaie de délaisser un peu les Africains. Donc c'est pour ça que je demande au peuple africain, travaillons les mains dans la main. Et quand vous êtes dans un pays étranger, arrêtons de faire des mauvaises choses. Parce que ça retourne toujours contre nous. Aimez la vidéo, likez, partagez. Toutes ces tueries qu'il y a maintenant dans le monde, qui nous déstabilisent, tu as même peur. Si je vais dans mon pays pour faire quelque chose, qu'est-ce que ma famille va me faire là-bas? C'est pour ça. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de son pays. Il faut partir et mettre tout dans la main de Dieu. Travailler de la main de Dieu et faire confiance aussi. Et même si tu as la méfiance dans ta famille, mais Dieu va mettre toujours quelqu'un devant toi pour faire tes choses, pour faire ton projet, pour avancer. Mais il ne faut pas délaisser le pays. Il faut toujours chercher à faire quelque chose. Peuple congolais, aimons-nous vivants. Parce que nous sommes rien sur cette terre. On a un peu de temps pour vivre en harmonie sur cette terre. Et si on passe le temps à faire du mal, à tuer, à jalouser, à empoisonner, à quel moment on va construire de bonnes choses? Parce que le temps est tellement court sur cette terre que le peuple congolais, aimons-nous vivants. Avec l'amour, on peut faire quelque chose. On peut construire beaucoup de choses. C'est pour ça. Ouvrez le commerce au Congo. Faites travailler de jeunes au Congo. Je pense qu'on va tous se battre pour que l'État congolais nous donne des autorisations, de beaucoup de choses pour que nous puissions travailler en RDC. Aimez la vidéo, partagez massivement. Aimez, je vous salue là-bas à Kinshasa. Abonnez-vous massivement à Marseille. Abonnez-vous massivement en Hollande. Abonnez-vous massivement au Soudan. Abonnez-vous massivement aux USA. J'ai appris que Faure Gnassingbé a rallié les AES. Donc, c'est une bonne chose peut-être pour l'Afrique, on ne sait pas, mais encourageons quand même ça, parce qu'il y a tellement de choses avec ces terreaux, on ne sait même plus quoi faire. Donc, ils sont partout dans le monde. Hein? On ne sait plus. Ça fait peur. Mais, il ne faut pas avoir peur. On va seulement se battre. On ne va pas les laisser dominer le monde. On va se battre. On va se battre. Ouvrez l'œil. Nous allons se battre avec l'aide de Dieu. On va s'en sortir. Et on va cultiver nos pays. On va transformer nos pays. On doit travailler pour notre pays. Vraiment, j'apprends des histoires en Afrique, les jeunes qui veulent aussi faire de bonnes choses. Je les encourage. Donc, peuple congolais, faites au mieux. Aimez la vidéo, partagez, abonnez-vous massivement. Merci beaucoup. Bonjour à Kinshasa. J'apprends qu'il y a beaucoup de goudrons qui ont avancé. Donc, on continue à faire le travail. Donc, ne découragez pas. Aimez notre président. Faites-lui confiance. Aimez notre ministre Jean-Pierre Bemba. Je suivais certains commentateurs qui parlaient mal, qui faisaient comme ça, comme ça. Là, maintenant, c'est la honte qui va arriver parce que les travaux avancent par rapport au temps de Kabila. Les gens ne faisaient rien. Hein? Les gens ne faisaient rien. Voilà maintenant, les traîtres, on commence à voir l'identité des traîtres, l'âge des traîtres, les origines des traîtres, comme Jeannette Kabila. Ça sort vraiment des vérités que Jean-Pierre Bemba nous a dit, les origines, les dates de naissance et tout. Hein? Alors que Jeannette n'est pas la jumelle, mais la tante de Joseph Kabila. Vous voyez tout ce que ces gens-là nous ont menti
nous ont manipulés des années. Hein. Ils sont venus vraiment avec des missions en RDC. Maintenant, on commence à ouvrir l'œil. On commence à comprendre les choses, à connaître les choses. Par la grâce de Dieu, nous arriverons. Peuple congolais, Boboto, Bondeko, Bolingo, Nzambe abate la bino, que Dieu nous protège tous, que Dieu protège la France, les États-Unis, l'Afrique, la RDC, la Centrafrique, le Cameroun, le Mali, que Dieu protège partout. Au peuple du monde qui aime Dieu, prions très fort pour que la paix revienne dans le monde. C'est que je suis étonné. Ukraine qui a sa guerre là-bas en Ukraine, laisse sa guerre pour venir rentrer dans les guerres en Afrique. Le problème de Rwanda, on a cité le nom des Ukrainiens. Le problème des Maliens, il y a des Ukrainiens. Les Ukrainiens, est-ce que vous avez déjà fini votre guerre pour venir rentrer dans les guerres en Afrique? Ça veut dire que vous êtes maudits. Moi, j'avais pitié des Ukrainiens. Maintenant, quand je vois que les Ukrainiens sont là-bas en Afrique en train de massacrer les Africains, donc, Poutine, force à toi. Parce que les Ukrainiens ne peuvent pas laisser leur guerre pour venir rentrer dans les guerres en Afrique. C'est pas normal. Ces gens-là n'ont pas... C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la boca, dans les coffres? Finissez d'abord votre guerre. Vous avez exterminé les jeunes enfants. Maintenant, vous êtes partis en Afrique. Vous avez déjà le sang dans vos mains là-bas, dans vos pays. Maintenant, vous voulez avoir le sang des Africains. Mais vous, les Ukrainiens, les Africains ne vont pas vous laisser faire. Merci, peuple congolais. On va se voir très bientôt. Abonnez massivement, surtout likez, partagez et commentez. Si vous avez besoin d'un numéro de téléphone, écrivez-moi. Je vous envoie pour laisser des commentaires. Merci. Bonne soirée. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.